Mathès parle du cancer, mais en même temps, Mathès parle d'optimisme, car il faut voir le verre à moitié plein. Il faut garder espoir, parce que la science nous offre déjà de bonnes solutions. Le contexte de Mathès est justement une technique récente et prometteuse pour combattre cette maladie. Et je vous la présente ensuite. Mais d'abord, je vous pose une question. D'après vous, qu'est-ce que ces microphones, cette veste et nous-mêmes avons en commun? Donc, on est tous composés de milliards et milliards de minuscules particules appelées atomes. À son tour, cet atome est composé d'un noyau et d'un nuage de particules nommées électrons qui tournent autour. Dans le noyau, il y a les particules qui nous intéressent, celles de charge positive, les protons. Grâce à des accélérateurs de particules, on peut accélérer des protons. Quand ils ont atteint l'énergie souhaitée, on peut envoyer ces protons en faisceau directement sur les patients pour détruire de manière très efficace les cellules tumorales et épargner celles qui sont saines. Cette technique de traitement du cancer qui utilise des faisceaux de protons s'appelle la protonthérapie. Mais la radiothérapie classique reste quand même une technique très efficace pour guérir les cancers. Mais pour certains types de tumeurs, la protonthérapie est plus indiquée, comme par exemple pour les tumeurs de l'œil, de la base du crâne ou pour les tumeurs chez l'enfant. Mais, ah oui, il y a toujours un mais, elle est aussi une arme double tranchant à cause de sa puissance. Entre soigner quelqu'un et le laisser aveugle, tout se joue au millimètre après. Pour cette raison, pour bien cibler la tumeur en protonthérapie, il nous faut une image en 3D très précise du patient que l'on souhaite traiter. Et c'est ici que Mathès entre en jeu. Pour visualiser la tumeur, on utilise des rayons X comme ceux qu'on utilise pour les radios et qui nous permettent d'avoir une image en 3D du patient. Par contre, on s'est rendu compte qu'avec seulement une image de ces rayons X, on n'atteignait pas la précision souhaitée pour bien cibler la tumeur en protonthérapie. Parce que l'image que voit le proton est floue et trouble. C'est comme essayer de voir le Canal+ sans être abonné. Et donc, la solution trouvée est de prendre des sources de rayons X de différentes énergies pour acquérir des images en 3D du patient. Mon travail, Mathès, est justement de voir comment optimiser cette technique d'imagerie et comment combiner ces deux images en 3D pour en obtenir une seule mais plus précise. Car le but final est d'améliorer la qualité de traitement de cancer avec les protons. Même si on parle de cancer, le message à retenir est penser comme un proton, rester positif. Merci.